Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 28 novembre. Belle réunion programmée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec deux groupes 2 à l'affiche. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants. On commence tout de suite par le quintet à Vincennes, le prix Daniel Miette, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Mon préféré sera le numéro 1, Dexter Château, un cheval de qualité. Il fait partie des meilleurs espoirs dans cette promotion des chevaux d'âge chez Christian Bijon. Le cheval avait signé 3 succès l'hiver dernier à Vincennes. Il a été préservé en vue de ce nouveau meeting. Il reste sur une bonne 3e place dans le prix d'Argentan, une épreuve de même facture disputée dernièrement. À mon avis, c'est un lauréat en puissance. J'en ai fait mon favori, le numéro 1, Dexter Château. On lui posera bien sûr le 2 Crusoe et Dalama qui vient de le devancer dans le prix d'Argentan, mais à mon avis, il y a de la revanche dans l'air. Sachez que ce Crusoe et Dalama rejoint l'effectif de Jean-Michel Bazir au cours de l'été. Il a couru 8 fois pour le professionnel sartois. Résultat, 2 succès, 2 places, 2 deuxièmes. Le cheval est efficace pieds nus. Il mérite crédit. On retiendra également en bon rang le 9 Duel du Gers qui sera ici pieds nus. Ce n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours. Le cheval a couru 16 fois à déférer les 4 pieds. Résultat, il a toujours terminé parmi les 3 premiers. Confirmation attendue. As, 2, 9, mes 3 préférés. Pour les places, je retiendrai le numéro 12, Brillant Madric, un Brillant Madric qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il a en effet remporté le prix d'Arcachon, un quintet où il devançait 7 de ses rivaux du jour. Sachez que lors de ses 4 dernières sorties, il a signé 3 succès et une place de deuxième, obligé d'y croire. On retiendra également le 7, le 3, le 4. Le 7, c'est Carioca de Loup. Le 3, c'est Dollar Soyer. Et le 4, c'est dans cette épreuve Divine Méloise, respectivement affiché 3e, 4e et 6e du quintet prix d'Arcachon disputé en début de mois le 2 novembre. Et bien sûr le 11, Alinéa, lui c'est loin d'être une base, il est souvent fautif, souvent compliqué, souvent délicat, mais en classe pure, il n'a rien à envier aux précédents cités, raison pour laquelle il sera imprudent de l'écarter d'une sélection, il convient de le mettre dans un champ réduit. Résumé chiffré, As 2, 9, 12, 7, 3, 4 et 11 en canon partant, je citerai le numéro 6, Cyriel Datom, qui est en regain de conditions. Concernant la suite du programme, la première, je vous recommande le 112, c'est Elodie Let's Go qui a remporté la demi-finale de cette Coupe des amateurs, une victoire facile, confirmation attendue dans cette finale. Le 112, l'opposition pour elle. Le 13, le 14 et le 7, à savoir c'est Divine Monceau, à savoir Célia de Feugère et le numéro 7 également, Bago Sport, qui ont pris les 3 premières places de l'autre demi-finale. Bref, un beau match en perspective dans cette course pour amateurs. Concernant le prix Annick Dreux, groupe 2, belle épreuve, on reprendra en confiance le 10, Hirondelle Cibet, et le 8, c'est Anna Desmolles qui ont formé le couplet gagnant le 14 novembre du prix Reine du Corta sur plus court, confirmation attendue, d'autant que Hirondelle Cibet a de la qualité. N'oubliez pas qu'au mois de septembre, elle avait pris la 4e place du prix de l'Étoile face à ses aînés, notamment face FaceTime Bourbon. Le 2, Hunter Valley qui après 3e place du prix Reine du Corta conduira l'opposition et il convient de racheter en confiance le 11 Havana d'Orcy, disqualifié ce jour-là dans l'épreuve du 14 novembre, mais Havana d'Orcy c'est la lauréate l'hiver dernier du Critérium des Jeunes, le prix Comte Pierre de Montesson. Donc, choix préférentiel, 210, 211, 208 et 202 dans ce prix Annick Dreux. Dans le prix Jacques de Vologer, le pendant pour les mâles, un autre groupe 2, le 408 Onex s'annonce redoutable, le cheval qui a franchi les paliers au cours des mois. Il compte 12 podiums en 13 courses courues et parmi ces 12 podiums, on lui compte également 8 victoires. D'ailleurs, ses 4 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès. Confirmation logiquement attendue, c'est un bon cheval, il court encore ferré, il est améliorable. Et à mon avis, dans ce lot, il doit jouer la gagne, 408 Onex. D'autant que Elgafel, l'autre pensionnaire de Philippe Allaire, qui figure parmi l'élite de la promotion, a fait l'impasse sur cette course. Il sera directement dirigé sur le critérium des 3 ans. Le 410 Hookerberry, un récent dauphin d'Onex, conduira l'opposition. Hookerberry, c'est un cheval également irréprochable depuis ses débuts. 14 podiums en 16 courses courues. Attention également au 403 Hokkaido Giel, qui à mon avis, c'est un cheval de qualité, un peu spécial, un peu compliqué, mais s'il est sage, il peut parfaitement compléter le trio gagnant de cette course. 408, 410, 403. Dans la 6e, Grégoire Howell présente le 13, c'est French Way of Life, une bonne jument, qu'ils ont façonnée avec son père Hervé. Sachez que la jument a couru 15 fois, déjà 7 victoires. Lors de ses derniers parcours, elle n'a cessé de se mettre en évidence. Elle sera pieds nus, c'est la plus riche du lot, elle a de la tenue. Bref, tous les feux sont au vert. On lui opposera dans ce 6e rendez-vous le numéro 9,
fusion de veaux que je pense capable ici de venir corser les rapports. Et numéro 1, Forever Girl, qui a été préservé pour ce meeting et qui monte en puissance. Elle est présentée par Yves Dreux. 613, 601, 609. Dans la 7e, je vous recommande le 713 Gigolo Lover. Il a gagné avec de la marge en début de mois. C'est le plus riche de la course. Il est en retard de gain. Il sera pieds nus. Bref, ici, c'est un favori tout à fait indiqué. La victoire est envisagée et envisageable. L'opposition pour lui, le 9, Guy d'Érable. Attention à lui, le cheval est déféré des 4 pieds. Il ne l'a plus été depuis pas mal de temps. C'est une course visée pour le 709 Guy d'Érable. Je sais que dans l'écurie Thomas, on l'aime bien. Et le 708 également, Gold du Calice, qu'on a eu l'occasion de voir à diverses reprises bien se comporter en province. C'est a priori un bel outsider. 713 pour la victoire, favori logique. Pour les cotes, le 9 et le 8. Concernant Nantes, Réunion 2, Alain Couetil confiant dans la 4e, le 402, Génial d'Atom. Le cheval avait bien fait en plat et s'est classé 3e dernièrement pour ses débuts sur les obstacles. C'est un lauréat en puissance. On lui opposera le 401. C'est dans cette épreuve jolie. En tout cas, vous regarderez son nom, j'ai un doute. C'est une pouliche qui a couru 2 fois, 3e et 2e sur cette piste nantaise en haie en terrain lourd. 402-401. Dans la 5e, le 509 Fleuron Guélian mérite crédit. Le cheval, pour ses débuts sur les obstacles, a pris une bonne 4e place à Cholet. Il est perfectible et à mon avis dans ce lot, c'est une bonne chance tout à fait. Pour les premières places, on lui opposera le 4 Fighter Sport, qui est l'occasion de le devancer à l'occasion de leur dernière sortie commune sur l'hippodrome de Cholet. 509, 504. J'ai pu également m'entretenir avec Bruno Audouin. Il est confiant à Chantilly avec le 804 Srifaleno Green, qui va débuter sur le sable, mais vu ses allures et vu son action, la PSF n'aurait pas dérangé ce 804 Srifaleno Green. Le cheval est bien, il est bien placé en 31,5 de valeur, il vaut un lot de ce genre, et à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer dans ce 8e rendez-vous quotidien. Le 804 Srifaleno Green, c'est sur la réunion de Chantilly. Excellent jeu à tous, bonne journée, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.